Mémoire flanche, et si c'était mon Covid long? Depuis que j'ai un Covid long, je n'ai plus confiance dans ma mémoire. Ces oublis ne sont pas juste des petits trous de mémoire liés à l'âge. Ils sont apparus après une infection au Covid-19 et ils durent. Laurent, 72 ans. Depuis que j'ai eu le Covid, je cherche mes mots. J'oublie ce que je voulais faire, je perds le fil de mes idées. Est-ce que je deviens sénile? Ces oublis peuvent inquiéter car ils rappellent ceux des maladies neurodégénératives. Mais attention, Covid long ne veut pas dire Alzheimer. Des troubles cognitifs bien réels après le Covid. Une personne sur 5 présente des troubles cognitifs 1 an après l'infection. Oubli fréquent, baisse d'attention, lenteur, difficulté à retrouver ses mots, à prendre des décisions, à faire 2 choses en même temps. Chez les personnes âgées, ces symptômes peuvent ressembler à un début de déclin cognitif. Des études récentes montrent en effet un risque accru d'apparition de démence après le Covid, surtout chez les personnes hospitalisées. Chez les personnes qui ont déjà de sérieux problèmes de mémoire, de compréhension ou de réflexion, une infection par le Covid-19 peut aggraver ces problèmes et rendre plus difficile le fait de se débrouiller seul au quotidien. D'où viennent ces difficultés? Les causes sont multiples. Le virus peut endommager certaines zones du cerveau comme l'hippocampe, qui est très important pour la mémoire. Il peut aggraver des troubles déjà présents. Le stress, la fatigue, la dépression ou les troubles du sommeil peuvent perturber la mémoire. Certains traitements utilisés pour les maladies neurodégénératives, benzodiazépines, antipsychotiques, peuvent aggraver les conséquences du Covid. Faut-il s'inquiéter? Un oubli occasionnel est banal. Mais si les troubles sont nouveaux, fréquents ou gênants au quotidien, il faut consulter son médecin. Il faudra tenir compte des facteurs de risque et des antécédents médicaux qui peuvent accélérer le déclin cognitif. En effet, si Laurent avait déjà des troubles de mémoire, le Covid peut aggraver ses symptômes. D'autant plus s'il a été hospitalisé. Si Laurent n'avait aucune difficulté avant son Covid, le pronostic de récupération sera meilleur. Une évaluation cognitive et du langage par un orthophoniste permet de faire la part des choses entre un trouble bénin et un trouble plus préoccupant. Dans tous les cas, il est essentiel d'en parler à son médecin traitant. Il orientera vers différents professionnels de santé. Toutes les consultations sont prises en charge par l'assurance maladie, y compris l'orthophonie. Que peut faire un orthophoniste? L'orthophoniste évalue la mémoire, l'attention, le langage et si besoin, propose des exercices de stimulation, mémoire des mots, apprentissage, mémoire visuelle, attention et concentration. Il met en place des stratégies de compensation, par exemple un journal, un emploi du temps, un calendrier, des appareils intelligents qui permettent de soutenir la mémoire et d'identifier les déclencheurs potentiels de fatigue. Aide à mettre en place des techniques de conservation de l'énergie, de gestion de la fatigue, de planification des activités et de maintien des activités sociales. Et enfin, il rassure et oriente si besoin vers d'autres professionnels, neurologues ou consultations mémoire. L'objectif est de rassurer, redonner confiance et préserver l'autonomie. Des troubles de mémoire après le Covid, c'est possible. Avec les bons repères, on peut retrouver de l'aisance même après un long épisode de brouillard ou bien être orienté pour un suivi neurologique pluridisciplinaire en cas de situation plus complexe. Quelle que soit la situation, l'orthophoniste est un allié précieux pour évaluer, accompagner et maintenir l'autonomie.